une sikha ici, le Chelek Aleph, sur Parashat Mishpatim, qui explique un verset qu'on va essayer de comprendre d'après la Chassidut, au niveau, ce que ça peut nous apprendre au niveau de la Avoda. Alors, c'est écrit au milieu de la paracha, Al-Kol d'avoir pécha sur toute faute, on va dire, mais on va voir que c'est très très précis ce dont on est en train de parler exactement, mais enfin, Al-Shor, que ce soit pour quelque chose qui concernerait un taureau, Al-Hamor ou un âne, Al-Se ou un agneau, Al-Salma ou un vêtement, Al-Kol Aveda Asher Yomar qui usait, sur toute perte sur laquelle il va dire c'est cela, on va expliquer tous ces mots. Ad Elokim Yavo, on va l'amener, ou on va les amener devant les Elokim, c'est-à-dire devant les juges, parce que le mot Elohim veut dire aussi juge. Davar Shneem, la chose des deux personnes, en fait, on parle ici d'un conflit, je vais expliquer quel conflit. Asher Yashun Elokim Yishalem Shnaim Lereu, et celui qui sera considéré comme en tort devra payer le double. De quoi on parle? Tout de suite, il faut le dire. On parle de... ça peut être... La Gemara explique sur ce verset, qui est un peu difficile à comprendre comme ça si on ne sait pas de quoi ça parle. On parle ici d'un gardien. Alors vous savez qu'il y a deux types de gardiens. Il y a ce qu'on appelle Shomer Chinam et Shomer Sachar. Shomer Chinam, c'est quelqu'un qui garde gratuitement un objet ou un animal. Le Shomer Sachar, c'est lui qui est payé. Et puis, il y a un conflit qui s'établit entre ce gardien et le propriétaire, parce que quand le propriétaire vient rechercher son objet, l'autre lui dit c'est pas de ma faute, il m'est arrivé quelque chose qui le rend patour. Par exemple, si c'est un shomer chinam, et il peut dire on me l'a volé. À ce moment-là, il est patour. Ou bien si c'est un shomer sachar qui normalement est chayav si on lui a volé, parce que comme il était payé, il devait bien garder et même garder des voleurs. Eh bien, lui, il dit, c'est un cas de honnête, il s'est passé quelque chose qui était indépendant de la volonté. Je ne sais pas, par exemple, supposons que un serpent ou la foudre qui serait venue, c'est pas de sa faute. Donc là, il n'est pas tour. D'accord ? Alors, le cas ici de ce verset, c'est que ce chômeur, qu'il soit il se défend en disant il m'est arrivé quelque chose, mais c'est pas de ma faute, donc j'ai pas à te rembourser. Et l'autre tu dis oui, mais quoi? Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme il y a un conflit, ils vont au Beddin, et le Beddin fait une enquête, et il fait venir des témoins éventuellement. Et si il y en a un des deux, en fin de compte, qui dit vrai ou qui dit faux, celui qui dit faux, si par exemple le chômeur est en train de mentir, on se rend compte qu'en réalité il a vendu la bête et il a gardé pour lui, ou il a gardé l'argent, peu importe. Bonsoir. Alors, si c'est le cas, si c'est le cas, il doit rembourser le double. La Torah a parlé ici que Yishalem Shenaim, il va payer 2 fois plus. Donc si c'était par exemple le taureau, il devra payer 2 fois le prix du taureau, parce qu'il a essayé de mentir, il a essayé de tromper, il a essayé de voler. Et finalement, et en plus de ça, on va voir que c'est plus grave que ça, c'est qu'il a même juré. Qui détermine le prix initial? Mais... Le Beddin, il évalue. Il évalue combien ça coûte cet objet ou cette chose. Mais si tu es Chinam, tu es quand même responsable. Oui, tu es responsable sur... Tu as ta parole, tu allais regarder. Tu es responsable sur Pshia. Pshia, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, je te donne un animal à garder. Toi, tu me rends service. Tu dis, ok, je te le garde, pas peur. Maintenant, tu le mets dans ton état, mais tu fermes pas la porte le soir. Et l'animal, il est parti. Ok, t'as beau faire ça gratuitement pour mon service, mais ça, c'est une négligence que tu as fait. Mm-hmm. Alors, ne t'engage pas si t'es tête en l'air. Tu comprends? Donc là-dessus, tu es responsable. Maintenant, si on te l'a volé, t'es pas responsable, parce que tu me rends service, tu comprends? Donc, il a été volé, il a été perdu, c'est pas de ta faute. Mais si c'est une négligence de ta part, tu es responsable. Parce que même si tu es chômeur gratuitement, tu es un chômeur. Sinon, ne le sois pas. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Même gratuitement. Mais finalement, comme c'est tout le temps chômeur sahar, et dans ce cas, le salaire, c'est 0. Maintenant, quand on te confie quelque chose, tu vas le garder aussi bien. Non, chômeur sahar, c'est pas pareil. Parce que chômeur sahar,
c'est comme un travail. C'est-à-dire, regarde, moi je vais partir, j'ai besoin de quelqu'un qui me garde mes animaux, qui me garde, mon usine, peu importe. Donc, je loue tes travaux quelque part. Donc là, tu es plus comme un employé, et donc tu es plus responsable. Tu as pris tes responsabilités. Celui qui est le plus responsable de tout, merci beaucoup, c'est celui qui emprunte. Si tu empruntes, si tu m'empruntes quelque chose, ou si je t'emprunte quelque chose, je dois te le rendre. Même si c'est pas de ma faute. Souvent, ce que je t'emprunte un vélo, eh ben, dans tous les cas, je dois te le rembourser, même s'il est arrivé quoi que ce soit. Parce que quand je te l'emprunte, ça devient comme s'il était chez toi, et donc tu dois le récupérer, quoi. Ça veut dire, c'est pas... dans un prêt, le prêt, c'est là où on est le plus responsable. Alors, en tout cas, le cas est de quelqu'un, a priori un chômeur, qui veut pas rendre la chose. En réalité, il l'a volé, il l'a dérobé. Alors, le din, c'est qu'effectivement, on amène le bendin, il fait une jvoua, et la halakha est qu'il doit rembourser le double. Alors, le rabbi explique qu'on a déjà dit plusieurs fois, le rabbi a expliqué plusieurs fois, que tout ce qu'on apprend au niveau du niglé, c'est-à-dire du niglé de la Torah, c'est-à-dire une halakha ici en l'occurrence, en réalité, il y a une application spirituelle qu'on peut avoir, et au contraire, même cette application spirituelle, elle est peut-être encore plus fondamentale parce que c'est du fait qu'il y a une dimension spirituelle que ça s'explique aussi dans le pshat. D'accord ? Alors, bonsoir. Alors, on va essayer de comprendre ici ce que ça représente. Même les lois de ce qu'on appelle pshia, c'est-à-dire de négligence, de shtichutiab, parce qu'on met main basse sur un objet, ou les dynimes de picadon, de dépôt, de serment, de psakdin, etc. Ça aussi, tout ça, ça s'applique à un niveau spirituel. Alors, on est haute bête, Bochaba. Le Tzemar Tzedek explique que le passouk, Alkol d'avoir pécha, là, ce fameux passouk qu'on vient de lire, il explique dans la avoda spirituelle. Alors, le rabbi, il explique un peu comment ça se passe. Il dit « Bekol ish Israël nimsa pikadon shel HaKadosh Baruch » Il faut savoir que on est tous un chômeur quelque part. On a tous en dépôt ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire en fait notre neshama. D'accord. Notre neshama, elle nous est confiée en dépôt. Au Taout Sarir Lishmor chez Isher Beshlemut, et il faut le conserver, il faut la conserver, il faut conserver ce dépôt pour le rendre dans son intégralité et pas avec des défauts, chas v'shalom. Plus que ça, même il faut faire monter la neshama dans un degré supérieur que celle qu'elle avait avant de descendre. On doit faire progresser. Parce que si la neshama elle est descendue dans ce corps, c'est pour mieux monter. Donc on est des chômeurs à neshama. Alors, on a un picadon. Tu peux pas faire ce que tu veux avec ton âme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit, chas v'shalom, par exemple, de se tuer ou de préserver. Mais on est des chômeurs. Parce que c'est pas notre décision. On est co-gardien. Alors, pas propriétaire. On est Sahara ou Khinam? même si on est chômeur Sahara, on est chômeur Sahara a priori, on a une récompense de ça, mais ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, on a en dépôt une neshama qu'on doit rendre dans son intégralité. Mais même c'est la plus forte raison, c'est chômeur Sahara. Ouais. Non, mais parce que si tu fais la Torah Lishma, tu peux dire que tu es un chômeur Khinam, non? Quelqu'un qui fait... Même Khinam, tu as... Oui, non. Oui, je vois ce que tu veux dire, ce serait plus atténuant. Cette shmira, qui consiste au fait que un juif il doit faire attention à entretenir sa neshama, c'est lié aussi avec la jvoua, avec le serment,
Oui, on a parlé tout à l'heure de serment qui devait jurer devant le Beddin. Mais en fait, notre Neshama aussi, elle a juré, avant de venir de son monde, quand elle a dit Majmin Oto, Tiye Tzadik, Veal, Tiye Racha. La Neshama a juré d'être Tzadik, et en tout cas de ne pas être Racha. Al-Kol d'avoir pécha, le verset nous disait sur tout péché. Adam aposha bepikadon ou moel beshvoa. Si un homme il faute par rapport à ce picadon, par rapport à ce défaut, ce qui lui a été confié, c'est-à-dire son âme, ou bien il transgresse son serment, il parjure. Ouais. C'est-à-dire qu'il devient rachat. Voilà, Chazak, exactement. Clairement. Minaïn, d'où ça vient ça? Alors le passouk nous dit, c'est quoi? Al-Kol d'avoir pécha, al-shor, al-chamor, al-se. Eh bien ça dépend en fait, c'est à cause de quoi? C'est à cause du taureau, de l'âne, de l'agneau et du vêtement. Qu'est-ce que représentent ces quatre choses? Merci. Et on va l'expliquer après. Et la suite du passouk qui nous dit Al-Kol Aveda, sur toute perte. La chai, l'écart, chez un nefesh eloki tovda rachman isad, ad lehacher yomar ki ouze, al-ou, areu, omer ze. Alors, on va voir, c'est un peu compliqué, mais la fin du verset dit Al-Kol Aveda, pour toute perte, Asher Yomar, sur lequel il va dire, c'est-à-dire il dit c'est une perte sur lequel il dit, en fait, il est en train de mentir, dans le pshat. Donc ça veut dire, nous aussi, on a une perte, on va perdre quelque chose, Chas v'Shalom, au niveau de notre Neshama, et quelque part, on va aussi mentir en disant quoi? En disant qui ousait, Yomar qui ousait. Il va dire ça, c'est ça. Maintenant, le rabbi va expliquer la profondeur de ces mots qui ou zé. Qu'est-ce que ça veut dire zé? Il va mentir sur le zé. Or zé, c'est un peu subtil. Mais amiti nasav al gdushat ve'elokut. Quand tu dis zé, zé c'est un démonstratif. Zé ça veut dire voici. Quand tu dis zé, c'est que cette chose est devant toi. Quand les bénis Israël ont traversé la mer, ils ont dit zé eli ve'an ve'u. On le voit, il est là, Hachem. Ils ont une perception directe du divin. Et le zé, d'après la chassidoute, se rapporte à Elokut, ça se rapporte au divin. Zé b'mashmaout, pourquoi? Parce que, comment on comprend? Ça rapporte au divin, quand on dit voici. Et pourquoi? Le rabbi va donner deux raisons. La première, Zé b'mashmaouto apshuta, Zéou efshar loba rak ala kadosh borou. En réalité, ce mot peut s'appliquer que pour Kadosh Borou. Pourquoi? Sheken metziuto shel nivra enena ou ki im achayut elokut. Parce qu'en fait, toutes les créatures, leur vitalité, leur existence, la source de leur existence, ce qui nous fait vivre, ce qui fait vivre toutes les créatures sans exception, c'est la force divine. On sait que ce que dit le Rambam, que tout vient tamid mais aïn le yesh, ça vient ex nihilo, il y a une création permanente de tout ce qui existe. Le Rambam dit en sham matsui emet bilvado, le véritable existant, c'est lui. Donc quand tu dis voici quelque chose qui existe, voici quelque chose qui est devant toi, c'est en fait celui qui existe, c'est-à-dire Hachem. Donc le terme zé dans la Kabbalah, ça revient souvent, il représente Kadosh Borou. Ah, zé. Ouais, C'est le chant. aussi c'est vrai. Maintenant, quand on dit iné zé, ça veut dire aussi, c'est la deuxième raison, ça parle aussi de Elokut. Pourquoi? Parce que celui qui est toujours devant toi, qui est toujours partout, qui est toujours là, à tout instant et dans tout endroit, ça peut être que Hachem. Pourquoi? Parce que lui, il est illimité, donc il est partout à la fois. Alors que tout ce qui existe apparemment de manière distincte, ça existe que dans un endroit et un temps précis. D'accord? Donc c'est là, à cet endroit-là, ça peut pas être un autre endroit. Mais celui qui est tout le temps là, celui sur lequel tu peux toujours dire Zé, c'est Akadosh Borou. Alors c'est un peu fin comme idée. Mais tout ça pour faire une allusion ici dans ce verset, quand lorsqu'on dit Yoma Kiou Zé, il va essayer, c'est en fait, c'est quand notre Neshama, elle fait Al-Kol d'avoir péché, elle fait suffisamment de fautes pour arriver à voiler
le fait que c'est Dieu qui est là. On veut arriver à un point, chas v'shalom, où on dit, bon ben non, on remplace zé par ou, c'est-à-dire la réalité extérieure et apparente, on en fait l'existence véritable à la place de trouver celui qui est vraiment et qui est le divin. Ça c'est, chas v'shalom, bonsoir, ce que la neshama peut faire, si vous voulez, quand elle commence à s'enfoncer, à s'éloigner. Je trouve des excuses. Ouais. Madame Daniel, mis à part cette partie que nous, ça veut dire Ouais. la Neshama en haut, on sait pas, enfin, je pense qu'on avait étudié avec vous. Elle est en haut, elle jure, quand ça dit que tout ça, elle descend dans un corps ici. Mais il y a aussi un voilement déjà ici, a priori, dans ce On l'oublie. Non, ça c'est le travail de la Neshama, tu rappelles, je comprends. Ouais. Mais ce que j'expliquais, c'est que c'est un double effet. Ça veut dire la personne, selon son comportement, elle peut créer de plus en plus des corps sous le voile, rajouter Ouais. des couches. Mais déjà, à la base, Il y a un voile, le il y monde. a un voile, c'est clair. Le mot olam Voilà. a la même racine étymologique que elem, qui veut dire voile. Parce que dès qu'il y a un monde, le monde, il fait quelque part écran, en tout cas dans un premier temps, écran à la présence divine. Avant la création du monde, il n'y a que Dieu. Maintenant, quand il y a le monde, ça, quelque part, ça cache Dieu. Mais en même temps, notre travail, c'est d'arriver à transformer le monde, à préparer le monde, à ce qu'il devienne le lieu de la révélation du divin. C'est le fameux exemple qu'on prend souvent, que c'est quand tu prends un écran, si le principe, quand tu projettes une lumière sur un écran, bah, la lumière elle est bloquée, elle passe pas l'écran. Donc ça a voilé la lumière. Mais d'un autre côté, ça a révélé la lumière. Si tu vas au cinéma et qu'il n'y a pas d'écran, tu verras rien. D'accord ? Donc en fait, la lumière, quand elle se projette sur l'écran, c'est là qu'elle révèle une forme. C'est là qu'elle révèle une réalité, enfin, ou une apparence, ou une image, plutôt qu'une réalité. Et le monde aussi, si vous voulez, au départ, il a l'air de bloquer, de voiler la présence de Dieu, parce qu'on voit que la geshmiut, on voit que la matière, donc si tu vois la matière, où est-ce que tu vois Hachem ? Mais lorsque on l'utilise à bon escient et qu'on le transforme, et c'est ça toute l'idée de préparer le monde par les mitzvot, on fait de ce monde non plus un lieu de voilement du divin, mais un lieu de dévoilement du divin. D'accord ? C'est ça qu'il faut transformer. Il faut transformer il faut passer du voile au dévoile, au dévoilé. Transformer le voile dans... C'est le principe du Keli, si tu veux. Ce qu'on dit, l'écran, c'est le Keli. Le Keli, c'est à la fois ce qui bloque la lumière, mais ce qui permet de révéler la lumière. Alors, ici, donc l'allusion ici, c'est que finalement, il y a un mensonge qui est fait. Là, ce gars-là, il s'enfonce dans un mensonge, il se cache. Mais c'est une allusion que notre Neshama elle-même, elle peut s'enfoncer dans ce mensonge qui est de plus voir Hachem, de plus comprendre que c'est Hachem qui est derrière toute la réalité, etc. Et on tombe tous dans ça, évidemment. D'accord ? Mais en même temps, hein, il y a un travail à faire pour sortir de ça. Alors c'est ce qu'il dit, Aval Mishum Elem va Esther, parce qu'il y a un voile. Alors c'est possible que le Nefesh Abéami, l'âme animale, le côté physique qui est en nous, Alula Liyot Achlafa Lomar Al-Ouzé, il va être peut-être mis dans une position où il va inverser la réalité et de plus dire que c'est pas. Tout le monde se crée une réalité finalement. Dans n'importe quoi, on se crée une cohérence pour obtenir. Vous voyez ce que je veux dire ? On se crée un propre écosystème. Sinon, à un moment donné, il réalise, tu es dans le champ, tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu Ça, c'est ces couches qui t'amènent. fasses tes repères. C'est ça, voilà. Faut avoir des hors Et en général, les repères, c'est des repères physiques. Alors, maintenant, le verset, il a parlé d'un gars qui a menti, qui essaie de tromper sur 4 choses, possiblement, qui sont des exemples, évidemment, mais il faut les comprendre maintenant d'un point de vue allusif. C'est quoi ce qui était mentionné dans le verset ? C'était le taureau, l'âne, l'agneau et le vêtement. Alors, le Tzemar Tzedek, qui fait une interprétation allégorique de ces 4 choses, il dit c'est quoi ce que représentent en fait ces forces ? Là, c'est les forces justement du Nefesh Abéami, mais un peu avec une interprétation ici qui est un peu originale. Il dit Ishor Anagran.
C'est quoi ce que représente le taureau? Le taureau, c'est celui qui est en corne. C'est quoi le taureau qui est en corne? Donc c'est la force, si vous voulez, la force vitale et animale qui peut être en nous et qui peut tout écraser sur son passage. D'accord? Le côté violent, le côté impulsif, bestial qui est en nous. D'accord? Donc ça, c'est une force du Nefesh Abamit qui peut nous amener, qui peut détourner, si vous voulez, Neshama de sa mission. Parce qu'on a tel midot ou tel midot. Le Chamor, alors voilà, ici, c'est ce qu'il dit, Chamor, il ramène une Gemara qui dit Chamra bet kufat tamuz karirale. L'âne, même pendant le mois de Tammuz, pendant l'été, lorsque le soleil sort au plus chaud et qui réchauffe, eh bien il a froid. Donc le Chamor ici représente la froideur. D'accord ? On a déjà vu ce concept de froid avec Amalek, etc. Mais on a le Chamor ici, il symbolise, on peut le comprendre comme le côté froid, le côté inerte, le côté... pas inerte, mais le côté, je veux dire, on n'a plus de sensibilité, on n'a plus d'envie, on est désintéressé, on est insensible à la douleur de l'autre. Ça, c'est la froideur. Comment on peut faire des mitzvot si on est froid? Pour faire la Torah et les mitzvot, il faut être chaud, il faut que ça boue. Si tu dis à la Torah que tu es froid, au bout d'un moment, tu t'ennuies. D'accord? C'est pas... La Torah, c'est qui aime chayenu, c'est des paroles de vie qui sont là pour nous donner la vie. Donc il faut qu'il y ait de la chayout, il faut qu'il y ait de la chaleur. Le froid, c'est le contraire de la vie. D'accord? La vie, c'est le chaud. La troisième chose, en fait, il passe d'abord par la quatrième, il dit c'est Salma qui veut dire le beged. Beged, en hébreu, c'est la même chose que boged. Beged et boged. Boged, ça veut dire trahir. C'est quand on n'est pas fidèle à notre parole. Ne fait pas le moine. Voilà, on n'est pas fidèle, on fait pas ce qu'on a à faire. On contredit en réalité notre mission. Enfin, tout ce qui est de la trahison. Vous savez, la Avodah Zara, par exemple, elle est vue comme une trahison qu'on fait par rapport à Hachem, comme une tromperie. Alors ça c'est le côté qui est symbolisé ici par le vêtement. Et puis Le vêtement, ça représente la trahison. Oui. D'ailleurs, quand tu dis l'habit fait le moine ou fait pas le moine, c'est qu'effectivement tu peux. Comment tu t'habilles, c'est-à-dire l'apparence. C'est l'apparence. Tu peux te tromper en réalité. C'est pour ça qu'un vêtement c'est trompeur. Ouais, c'est ça. L'habit ne fait pas le roi. Ouais, c'est ça. Un vêtement c'est trompeur. Il y a toute une symbolique sur les vêtements avec l'histoire de Esav qui mettait les vêtements devant son père et après Yaakov qui a pris les vêtements d'Esav, etc. Donc il y a une idée en fait d'apparence trompeuse. Ouais. Il fallait d'ailleurs que pour faire le tikkun d'Esav, il fallait que Yaakov il passe par là. C'est ça, la mode. Parce que oui, bah oui, bien sûr. C'est un peu de l'apparence. Apparence. Image is everything. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont, comme disait Rabbanchik, qui dit, voilà, aux jeunes, tout ça, qui disent, vous vous habillez Chanel et tout, alors composez-vous comme des filles qui sont supposées être très bien, tu vois, dans être stylo, dans les bonnes manières. Si ça représente ça pour vous, il a dit, tu vois. C'est ça. Vous l'avez dû dire. Exactement, mais je vais te dire... C'est le haut de gamme, alors soyez haut de gamme. C'est ça, mais en fait, si tu veux, cette idée-là, au-delà du vêtement... Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent bien le monde du vêtement, mais au-delà du vêtement proprement parlé, c'est ce qu'on laisse apparaître dans le monde. Ça peut être trompeur. On peut faire croire qu'on est quelqu'un de bien, on l'est pas, ou inversement. On peut le faire croire aux autres, on peut le faire croire à nous-mêmes. On peut se mentir à nous-mêmes. C'est une forme de... C'est pour ça qu'il y a une idée de traîtrise, de trahison dedans, parce que on veut donner une certaine confiance et en fait, on ne devrait pas mériter cette confiance, entre guillemets. Bien que c'est compliqué cette affaire, parce que on a tous des zones d'ombre ou des zones pas claires, etc. C'est-à-dire, à moins d'être un tzaddik gamour,
Mais il y a encore des choses qu'on n'a pas encore arrangées, sur lesquelles on est en train de travailler, ou du moins on espère qu'on est en train de travailler dessus. C'est pas sûr qu'on travaille dessus, mais il y a des choses qu'effectivement, on ne veut pas non plus montrer à tout le monde, etc. Donc, la tsniout, c'est un sujet qui est très profond. Mais l'idée, ici, c'est que, tel que c'est pris ici dans ce texte, c'est que le Yetzara, il peut jouer sur cette idée de tromperie. Et pas seulement de tromperie, en fait, dans Boged, il n'y a pas simplement l'idée de trahir, il y a aussi l'idée de révolter aussi. D'accord. Donc c'est aussi en réalité, quelque part, notre Neshama ou notre corps, des fois on s'oppose à Hachem. Par exemple, on sait que quelque chose n'est pas bien, on le fait quand même. Pourquoi on le fait quand même? Je ne peux pas m'empêcher, j'ai envie. On se trompe nous-mêmes, on trompe Hachem, ok, on veut tromper. Mais on se révolte contre lui, quelque part. Bon, c'est naturel parce qu'on a tout ça, ça fait partie des forces de notre Nefesh Abahamit. Comme le côté shor, on a un côté taureau. Nous aussi, il faut qu'on fasse attention, qu'on soit délicat, je sais pas, avec les enfants, avec nous. Okay. On a un côté chamor, c'est que des fois on est insensible, on réagit pas, on est des gens qui souffrent, on fait rien pour, etc. Mais à la base... On a tous plus ou moins un petit peu de ça. Et le quatrième, on l'a pas encore vu, c'est l'agneau, le petit agneau. Mais à la base, il y a quelque chose qui est inhérent à la révolte, dans la mesure où on n'a rien demandé. On n'a pas demandé... On est des chômeurs chinam, parce que on a été poussé dans ce monde. Qui c'est qui a choisi de descendre même là, on dit même que la Neshama ne veut même pas descendre. Oui, mais elle a juré. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'ici, dans le verset, il y a une allusion à cette joie, tu vois. Mais en même temps, la force, et on l'a fait jurer. Non, on l'a fait... Majbi, l'auteur, on l'a fait jurer. Tania, il dit... On la rassasie, on lui donne des forces. C'est un défi de descendre ici et tout ça. Mais bien sûr. C'est à cause du libre arbitre qui nous fait oublier, justement, ce serment. Écoute... Parce que ça aurait été beaucoup plus simple de naître tzaddik, tu vois ce que je veux dire? Sans pour autant passer par toutes ces... Mais dans sa source, toutes les neshamot, elles ont un côté de tzaddik. Ouais. Elles ont un côté de tzaddik. La neshama est théora, dans la source de la neshama, elle est pure, elle est chelek elokam imal mamash, elle est vraiment une part du divin. Donc elle n'est pas... Au départ, c'est pas elle qui a le problème. Le problème, c'est quand elle vient dans ce monde. Parce que dans ce monde, effectivement, comme tu dis, c'est un monde de voile, c'est un monde de difficultés. C'est marqué même dans le Harizal et dans le Zohar. C'est un peu déprimant quand on le lit comme ça, mais il faut pas, c'est pas fait pour se déprimer, que dans ce monde-ci, il y a plus de mal que de bien, dans le monde d'en bas. Ouais. Ah bah oui. Dans les mondes d'en haut, il y a plus de bien que de mal. Dans le monde divin, il n'y a que du bien. Mais quand on arrive dans le Olam Asiya, c'est Rubo Kekulora. Ouais, pas besoin d'ouvrir tellement loin la radio pour voir tout le mal qu'il y a dans le monde, mais ça veut pas dire. C'est pas parce que c'est comme si... ça veut dire, pour prendre une image, c'est un peu comme si on vient dans un terrain ennemi. C'est pas facile. Mais en même temps, c'est là que tu as ta mission. Je sais pas si dans un temps de guerre, tu es envoyé dans une mission dans le camp ennemi, et, tu vas pas t'amuser, tu n'es pas en train de partir en vacances là, pour faire du tourisme. Ouais, mais là, c'est déjà... c'est un peu pareil quand on... Il y a des gens qui ne naissent pas dans un truc de Torah, et donc on va retrouver l'ennemi, qui c'est l'ennemi, qui c'est l'allié, qui c'est... Nous, c'est déjà bien, c'est identifié. Et déjà, des fois, on a des dents, alors qu'on sait, ces repères, ils sont maîtrisés. Mais imagine les pauvres, les gens qui sont... Oui, ils ont un digne de Tinok chez Nishba. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation, ils n'ont pas eu les repères. Ouais. Les attentes sont les mêmes? Non, bien sûr que non, parce que c'est un digne de honnête. Si quelqu'un il sait pas. Tu peux pas... Mais nul n'est censé ignorer la loi. Il y en a qui font teshuva, donc ils ne savaient pas, ils savent. C'est ça ma question, tu vois ce que je veux dire? C'est pas sûr que c'est eux qu'on tient responsables. Peut-être ceux qu'on doit tenir responsables, c'est ceux qui savent et qui ne vont pas les aider. Ouais. Waouh. Je comprends parce que... Un Tinok chez Nishba, c'est quoi? On prend ça comme référence, si tu veux. Mais c'est quoi à la base? À la base, c'est un petit enfant qui a été enlevé de ses parents, ouais, alors qu'il était nourrisson. Il était enlevé,
et on va faire de lui un bon, comme on a vu plusieurs fois dans l'histoire, on va faire de lui un bon chrétien. D'accord, par exemple. D'accord. Donc le gars, il grandit, il sait même pas qu'il est juif, il sait rien. D'accord. Il ne sait pas, peut-être il apprend après plus tard, ou peut-être il en a une idée, mais il ne sait pas ce que c'est, puisqu'il a grandi et toute sa structure mentale a été construite comme un chrétien. Par exemple. C'est ça ce qu'on... Alors là, tu peux pas lui reprocher qu'il fait pas les mitzvot. Comme nous dans notre génération, mais il y en a qui... Alors, tu peux pas lui demander, lui dire, mais pourquoi tu fais pas Shabbat? Parce qu'on lui a jamais appris Shabbat, on lui a appris dimanche. D'accord. Donc il peut pas savoir. Alors maintenant, si tu veux, quelqu'un qui a pas grandi dans la Torah, on ne parle pas de quelqu'un... Ça, c'est des gens qui étaient enlevés, etc. Il y en a eu plein dans l'histoire. Mais le Chazon-Ish explique, et c'est expliqué dans le Rabbi aussi, que quelqu'un qui n'a pas grandi dans la Torah, dans notre génération, il a le même statut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Il est né dans une famille de gens qui n'étaient pas pratiquants, qui ne connaissaient pas ou qui connaissaient peu. Il a été mis dans une école non juive, il n'avait aucun repère, personne ne lui a parlé de Shabbat. Il y a des gens, il y a beaucoup de juifs, ils n'ont jamais entendu le mot Shabbat de leur vie, ça peut exister, tu comprends? Il y en a plein. Des gens qui n'ont jamais mis, pas jamais mis les tefilines, qui n'ont jamais vu des tefilines, ça existe. Qui n'ont jamais vu des tefilines, jamais, ils ne savent même pas que ça existe, les tefilines. Ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils n'ont jamais entendu Shabbat Shalom de leur vie. Tu ne peux pas leur reprocher. D'accord? Ça, c'est ça l'idée. Mais maintenant, ici, on est dans la claloute de comprendre comment fonctionne notre âme animale et jusqu'où elle peut nous amener, jusqu'à finalement... essayer de tromper Hachem. De tromper Hachem, d'arriver à mentir sur la réalité de notre existence, à transgresser cette joie qu'on a faite, etc. D'accord? Alors le quatrième, on a dit, c'est le petit agneau. Alors, qu'est-ce qui représente l'agneau, d'après vous? Israël. Rabbi dit que, en tout cas, il va correspondre plus encore au problème de notre génération. Alors au début de Hod Dalet, il dit comme ça. Il y a un verset qui dit « C'est Pezura Israël ». Israël est un agneau littéralement éparpillé. Ce qui veut dire égaré, ou comme des agneaux qui se seraient éparpillés, qui se seraient disséminés et perdus, si on le mettait au pluriel. Effectivement, ça veut dire Israël, quand il part en galoute, on est tous un peu partout, jetés quelque part. On n'a pas toute la force et la cohésion d'une grande nation sur sa terre, puisqu'on est éparpillé. D'ailleurs, c'est une question qui est posée parce que le verset nous dit « C'est Pezura Israël ». Le terme qui désigne à ce moment-là le peuple, c'est le terme qui normalement désigne le peuple d'Israël quand il est dans sa force, quand il est dans sa gloire. Israël, c'est avec le nom de Dieu dedans. C'est pas Yaakov. Le Yaakov représente la descente en galoute, avec le mot Ekev dedans, qui veut dire le talon, qui représente le sol, tout ce qui est en bas. Israël, c'est au contraire, il y a le mot roche dedans. Dans Israël, roche, dit le Zohar. Donc c'est l'idée au contraire d'être élevé. Et pourtant, ici, ce verset qui nous parle d'un état de galoute où Israël sont comme des agneaux éparpillés et égarés, il emploie le terme Israël. Ouais. Alors le Inyan où chez Omnam Zot Asher Shoel Hanavi Kevan Shebnei Israël Murtachim Beshem Israël, comme c'est marqué qui s'arrêta im Elokim ve'im Anashim ve'tucha. Israël mesugal yishchor lo al anashim ki im gam al malachim. On voit pourtant que Israël c'est quoi? C'est quelque chose qui est très grand, puisque le mot Israël il veut dire que tu as vaincu contre des anges et contre des hommes et que tu peux même donc dominer même les malachim. Alors comment on peut dire que c'est Pezura? Comment on peut dire que c'est éparpillé? Et c'est d'ailleurs, le Rabbi avant de répondre, il fait une parenthèse, il dit c'est d'ailleurs ce qu'avait vu Aman. Aman qui a voulu détruire le peuple d'Israël, l'histoire de la Megillat de Purim. Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a dit que c'était un Am Echad Mefuzar Mefurad Ben Ha'amim. C'est un peuple
éparpillé et répandu parmi les peuples. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il a dit quand même Am Echad, c'est un peuple un. C'est la même idée. Il y a une unité du peuple, et en même temps, ce peuple est éparpillé. C'est contradictoire, parce que comment tu peux dire un peuple qui est un? Alors, quand on est éparpillé, on rentre dans la multiplicité, on n'est plus dans l'unité. D'accord? Mais en réalité, non. On reste un âme qui est Echad. On peut amener le Echad, l'unité de Dieu, l'idée d'unité. Comme c'est marqué aussi sur nous que Israël, c'est Goy Echad Baaretz, un peuple unique sur terre, c'est le peuple de l'unité, c'est ceux qui véhiculent le concept d'unité, c'est le Ham Israël. Et pourtant, en dépit de cette grandeur, justement, d'être attaché à l'unité divine, etc., il demeure Mefouzar ou Mefourad Ben Amin. Il est dispersé et disséminé parmi les nations. C'est-à-dire que on peut, Chas v'Shalom, être affecté par le fait qu'on soit Ben Amin. En fait, ce qu'on demanderait normalement à un juif, je suis haute et ce serait de se conduire partout où il est et partout où il va, de se conduire spirituellement et dans sa réalité de telle sorte que c'est lui qui va rayonner, qui va influencer l'endroit où il est. Puisqu'on est le peuple de l'unité, le peuple choisi, etc., et qu'on a cette force divine qui est avec nous, on doit la faire rayonner autour de nous et parmi les nations. Mais ce qui se passe parfois, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le Ham Israël qui influence positivement, qui amène des bonnes valeurs, eh bien, c'est le peuple qui sont les valeurs de la Torah, qui amènent la conscience des mitzvot, les Sheva mitzvot Benenoa. Eh bien, parfois c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on se laisse influencer par l'ambiance environnante et par la mentalité des nations parmi lesquelles on est. Et on va rentrer, au contraire, dans cette dimension où on s'efface, et on efface notre personnalité et notre spécificité, justement, d'Am Israël, du Ham Israël, en se fondant, en se dispersant parmi les nations. À ce moment-là, on est comme cet agneau Mefouzar. L'agneau, c'est celui qui suit un peu bêtement, d'accord, comme des moutons. Et qui a peur du loup. Qui a peur, qui est dans une forme de passivité. Le rabbi, il veut pas qu'on soit des gens passifs et qu'on soit, soit comme ça. Et il paraît que c'est bien que ce soit comme ça. C'est ça les idées. Des girouettes, ça aussi, ça peut être un symbole qui ressemble à ça. Le mouton, on te dit tourner par là, il tourne par là, etc. C'est la même chose. Ça veut dire on suit, bon, si c'est ça maintenant la valeur, si c'est ça maintenant la mode, si c'est ça maintenant le concept donc c'est ça qui est là, alors on épouse le concept, on suit. Il y a une tendance comme ça qui peut affecter Am Israël, qui peut faire qu'un juif il va rentrer dans ça. Or, ça ne doit pas être ça sa mission. Sa mission, c'est au contraire d'amener les bonnes valeurs, d'être un leader. Mais pas au sens pour écraser les autres, mais un leader au sens pour faire rayonner cette lumière de la vérité et de l'unité divine. On doit être mouton derrière le tzaddik aussi. Alors c'est ça, c'est sûr qu'on doit être mouton derrière le tzaddik. Mais, si tu veux, dans chacun de ces animaux, de ces choses, tu peux y voir quelque chose de très positif. Le chor, le taureau, par exemple, Yosef est comparé au taureau. C'est au contraire, c'est la force, etc., au sens positif. Le Hamor, Issachar est comparé à un Hamor, c'est-à-dire qu'il est têtu dans l'étude de la Torah, il va pas laisser Yessara rentrer pour étudier la Torah. D'accord? Mais ici, comme c'est dans un passou qui nous parle alcool d'avoir pécha, on parle du péché, si tu veux, alors on voit ces quatre choses comme des forces négatives du Nefesh Abahami qui peut nous éloigner jusqu'à un point où on va nier et on va parjurer et on va falsifier la réalité. Puisqu'on va dire non, je ne l'ai pas perdu, je l'ai perdu alors qu'on ne l'a pas perdu, etc. On va mentir. D'accord ? Alors, donc c'est pour ça que
ce verset-là fait référence à des choses plutôt négatives. Dans la haute Vav, le Rabbi va ramener ça par rapport à l'éducation des enfants. Inyanze shel se pezura Israël, ce concept ici de voir Israël comme un agneau égaré ou dispersé littéralement, c'est-à-dire en fait ce qu'on a appelé le heder takifut, c'est-à-dire le manque de force, le manque de courage. Ou bemida kazu ad she'afilu legabe chinur hayeladim Shem Tikvat Veyesod Shel Bait Vekol Am Israël, qui sont normalement l'éducation des enfants, c'est toute la base, c'est tout le fondement de la maison d'Israël et du peuple juif. Midgale Aeder Takifut, là aussi, on voit un relâchement. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se laisse aller, mais on se laisse aller dans ce qu'on va transmettre aux enfants, et ça c'est encore plus embêtant. À l'Israël, Biyotam Afilou Begalout a caché Biyotam, même si Israël se retrouve des fois dans une galoute extrêmement difficile. Le rabbi sait de quoi il parle, puisque lui, il était dans les pires galoutes de la Russie soviétique et stalinienne, et après, il a traversé parisienne et celle des Allemands. Mais bon, ce qu'ils ont vécu en Russie, au niveau du galout, c'était pas mal. C'était même pratiquement ce qu'on a connu de plus fort. D'accord ? Bon, évidemment, les nazis, c'était encore pire. Mais alors, là-bas, même quand c'est difficile, il ne faut pas lâcher ça. Bon, ça, c'est sûr que c'est un sujet que le rabbi, quand il parle de ça, c'est des choses qu'ils ont vues en direct. Des mélamètes qui enseignaient secrètement la Torah dans des caves, qui se faisaient prendre et tout de suite se faisaient fusiller parce qu'ils enseignaient à des enfants, que Dieu préserve. C'est des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont vues. Et pourtant, le rabbi précédent était là, toujours fort, en disant non, il faut continuer à enseigner aux enfants, qui c'est qui veut prendre la relève, etc. D'accord ? C'était leur quotidien. Donc, ouais, c'était les années les plus sombres. Hein, Alors, nous, Chazé Shalom, Baruch Hashem, on n'est pas du tout dans ça. C'est pas ce qu'on vit, c'est pas notre réalité aujourd'hui. On n'a pas, enfin, il faut espérer, on n'a pas la GPU qui frappe à notre porte parce qu'on est en train de faire un cours de Torah ici ce soir. D'accord ? Ce qui était le cas jusqu'à encore, il n'y a pas très 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 longtemps, de l'autre côté du rideau de fer, pour ceux qui se rappellent. Malgré tout, notre Yetzara, ça va pas être ça, ça va être de se dire, ouais, mais quoi ça, c'est encore un cours de Torah, vas-y mon fils, je te pousse pas, va, regarde la télé. Ouais, bon, il y a un match, ok. Mais si tu pousses ton fils, tu dis ouais, ok, c'est bien, ok, il faut se détendre, il faut faire du sport, faire tout ça, mais ok, mais c'est important que tu fasses des cours de Torah. Tu mets à l'école juive, tu fais attention, tu es derrière lui, tu regardes ce qu'il fait, tu t'intéresses à son travail, tu étudies un peu avec lui, tu passes un peu avec lui, tu l'amènes avec toi à la choule, etc. Tu mets chazek son chino, son éducation. Mais si l'éducation, tu fais preuve de faiblesse, tu dis, ouais, bon, les gosses, ils feront ce qu'ils voudront, de toute façon, c'est leur choix, quand ils seront grands. Laisse-moi tranquille, moi, je veux regarder mon film, moi. D'accord ? C'est sûr que tu lui donnes pas cette force. C'est ici ce Yetzara du mouton. Ça veut pas dire, des fois, on peut être très fort derrière notre enfant et ça marche pas. Hein. C'est pas toujours dans nos mains. Les premiers qui ont eu des difficultés, c'était Yitzhak et Rivka, qui étaient tous les deux des grandes sadikim, les plus grandes sadikim, c'est les Avot et les Imaot. Il est sorti Esav. Yitzhak était tzadik, Rivka était tzadéket, il priait toute la journée. Il est sorti Yitzhak, il est sorti Esav. Et c'est pas qu'il s'en occupait pas. C'est pas que ce que je viens de décrire, c'est parce qu'eux ils faisaient. Donc, ce passage de la Torah nous apprend qu'on ne sait pas comment ça va se passer avec nos enfants. Mais d'un autre côté, hein, ce que nous dit le rabbi ici, hein, c'est que il ne faut pas tomber dans cette tendance au relâchement, ni pour nous-mêmes, ni dans l'éducation. D'accord ? Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on ne peut pas non plus tout le temps se culpabiliser si notre enfant il fait lui-même des bêtises, etc. Ça peut arriver. Au contraire, bon, il y a des choses
De nos jours, les rabbinim, les spécialistes disent qu'il faut prendre beaucoup de patience, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour pour un enfant qui a tendance à se révolter par rapport au système, etc. C'est que, en général, c'est un enfant qui a une grande sensibilité, une grande neshama. Donc il faut être patient avec lui, même si c'est difficile. Des fois, c'est difficile parce que c'est une patience qui prend beaucoup d'énergie et parfois pendant des années. Mais voilà, des fois, c'est un enfant, c'est plus fort que lui. C'est un Yetzara qui le dépasse complètement. L'éducation, c'est un peu comme la parnassa. Tu fais ton kéli et après... C'est ça, après, qu'est-ce que tu peux savoir? C'est ça. Mais des fois, tu fais pas le kéli. Et c'est de ça que le rabbi parle. Et plus que ça, si tu veux, ça veut dire que tu peux arriver aussi à un point où bon, les valeurs juives, etc., c'est vraiment très très secondaire pour toi et donc dans ce que tu transmets. Ah bon, bien sûr, manger Shabbat, tout ça, mais ça suffit pas. Tu comprends? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une vitalité dans l'éducation. Normalement, quand un enfant juif, il marche dans la rue, on doit le reconnaître. C'est intéressant ce que dit le rabbi, parce qu'il y a à nouveau une tendance aujourd'hui à se cacher, mettre des casquettes et des machins, parce qu'on a peur d'antisémitisme. C'est une grande question. Dans des endroits où c'est dangereux. D'accord? Mais d'un autre côté, le rabbi, lui, ce qu'il dit, c'est qu'au contraire, on doit rayonner, on doit transmettre à nos enfants cette fierté de marcher comme des juifs et pas se cacher. Tu veux le gars qu'ils ont tabassé hier au Brooklyn? Non, j'ai pas entendu. Cramé. Ils ont éclaté. Tu as vu la vidéo? C'est incroyable. Hein, une violence Ils les ont arrêtés là. Chassid, ouais. C'est quoi? C'est des arbres du Nord? Je sais pas voir, tu veux. Non. Le rabbi, il parle de cette idée-là, de faire au contraire, d'être fier. Même si c'est même si c'est dangereux pour notre vie. Non, bien sûr, il faut faire. Bien sûr. Non, bien sûr, c'est une question après. Prendre la sarcelle maintenant. Je sais pas, tu sais, il y a des chassidim qui continuent à se balader comme ça, qui n'ont pas peur, qui n'enlèvent pas leur kippa. Mais ça, c'est une question délicate, mais dans l'ensemble, en tout cas, hein, c'est sûr qu'il y a tellement de méchanceté contre nous, mais on lui parle surtout du cas peut-être où c'est comme en France, il ne voulait pas c'est ça, ce complexe du juif français où il mettait la mezouza à l'intérieur, même avant qu'il y ait tous ces problèmes. Il vaut mieux ne pas montrer le trauma post-Shoah, tout ça. Mais tu vois, là, il y avait le Kinous à Shluchot, là, la semaine dernière. Ma femme était là-bas. C'était bien. Ouais, très très bien. Une des choses qui l'a marqué de toutes ces Shluchot, et en particulier des jeunes femmes, c'est cette force qu'ils ont, et cette fierté, cette assurance dans ce qu'ils font, le fait d'être juif et de vivre le judaïsme et d'essayer de le faire partager, de trouver des solutions pour le partager. On a dit, tu voyais des femmes, c'était des reines et en même temps de la douceur, mais une force princière. Cet orgueil positif, cette fierté-là, le rabbi l'a insufflé, tu vois. Il nous l'insuffle. On est des Bnei Melachim. On est des Bnei Melachim. Et il ne faut pas rentrer avec ce concept-là, justement, de l'agneau paumé, etc. Je suis un petit rien, je suis misérable. Ça, c'est ce Yetzara qui s'appelle l'agneau, là. Le petit... ce concept du... On a subi ça dans le Galout, mais Davka. Le Rabbi a insufflé autre chose. En fait, la Torah nous insuffle autre chose, si on regarde vraiment bien. C'est le Ham Israël, c'est Ham Kadosh, c'est ça qu'on doit être.
Bnei Melachim, on est des Sarim. Vetiouli, comme c'est marqué, Amsegoula, ou Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim, une assemblée de Kohanim. Rachid dit là-bas, c'est quoi Kohanim? C'est Sarim, prince, pas simplement des prêtres. Parce que le mot Kohen ne veut pas dire simplement prêtre, il veut dire aussi prince. C'est ça qu'il veut dire d'abord. Donc on doit être des princes pour servir Hachem, pas pour écraser les autres, Hachem. Même des fois, souvent quand les Juifs ils paraissent comme ça, ou s'assimilent, ils ont plus un côté renard que agneau. C'est pourquoi on va se faire remarquer, on va prendre ce qu'il nous... On va faire ce qu'il faut faire. Parce que se montrer, ça peut compromettre. Il y a aussi un côté comme... Oui, mais il y a un Yetzara aussi de... Ouais, il y a un Yetzara aussi de rentrer dans ce concept de gueule. Avec Esav. Oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Alors en fait, bon, on peut conclure déjà cette idée, hein. On peut passer d'autres idées, mais... c'est qu'il faut justement transformer notre Nefesh Abbahamit, transformer tous ces Yetzara, ces 4 Yetzara dont on vient de parler, et les amener justement dans un niveau supérieur et dans les qualités. Par exemple, le Shor, on a dit, Yé Rav Utvoa Bekoar Shor, on voit que le Shor, c'est au contraire la capacité de... le taureau, c'est pas la force négative destructive, ça peut être la force de construire, la force de labourer, la force de transformer le monde, d'améliorer les choses, d'amener la richesse dans ce monde, puisqu'il amène... C'est avec le Shor qu'on tirait la charrue, c'est-à-dire qu'on amenait les récoltes. Donc le taureau, il représente cette force que nous, on a de faire du bien autour de nous. Et donc il faut passer de cette énergie qui peut être négative et mal canalisée en quelque chose au contraire de positif. Le Hamor, c'est le Hamor, bon, c'est ici le lien de Issachar, Hamor Garem, comparé à un âne osseux, c'est-à-dire en fait c'est la persévérance dans la Avoda, de prendre sur nous le vous divin, comme l'âne qui prend une charge sur lui. On est capable de prendre des responsabilités, on est capable de prendre des charges, plus on grandit, plus on prend des charges sur nous. Ça c'est la qualité. Au lieu qu'on soit un Hamor, comme tout à l'heure, quelqu'un de froid et qui est désintéressé, et au contraire détaché, qui est dans une forme d'égoïsme en réalité, c'est le contraire. C'est l'empathie, puisque tu deviens celui qui prend des responsabilités sur lui. Et le C, le C qui est... l'idée ici, le C, c'est qu'il y a un passou qui dit Tahiti et c'est Oved. J'étais perdu comme un C, comme un agneau. J'étais égaré comme un agneau perdu. C'est un passouk en réalité que la Neshama dit, c'est un passouk dans Tehillim, mais que la Neshama dit dans sa recherche de Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une certaine faiblesse en nous. C'est vrai qu'on a une certaine fragilité, une vulnérabilité. Mais utilise cette vulnérabilité de manière positive. Si tu penses que tu contrôles tout, que c'est toi qui fais ta force et tout ça, c'est que c'est toi, tout ton système, tu laisses pas de place à Hachem. Mais dans ta vie, il faut que tu laisses une place à Hachem. C'est ça l'Irat Shamaim. Comprendre que c'est pas toi qui fais tout, que c'est Be'ezrat Hachem. Donc, ce qui était une faiblesse au départ de dire que t'es un peu faible, tu transfères cette forme de dépendance, entre guillemets, vis-à-vis d'Hachem, pas pour devenir passif et devenir te laisser aller, pas ça, mais pour être dans une quête justement de Dieu. Hachem, je te cherche, j'ai besoin de toi. Je cherche à te retrouver. Donc ce C, cet agneau, il n'est pas de négatif que c'était au départ comme symbole, ça devient quelque chose de complètement positif, puisque c'est la force en nous qui nous permet de nous reconnecter avec Hachem. C'est-à-dire, c'est en toi, tu dis à Hachem, oui, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas, même le plus grand, il a besoin d'Hachem. Même le plus grand, il doit comprendre. C'est pour ça que le roi d'Israël, il doit tout le temps avoir avec lui et sur lui un Sefer Torah. Il y a 2 Sefer Torah. Il y en a un qu'il écrit, qu'il met dans le Haron, et il y en a un deuxième qu'il garde en permanence avec lui, là où il marche. Il est tout le temps un petit Sefer Torah, tout le temps. Il marche avec un Sefer Torah. Il ne quitte pas le Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre que lui, qui est l'homme le plus puissant, puisqu'il est le prince, il est le roi, donc il a droit de vie ou de mort sur les êtres. Regarde tous ces dictateurs qui se prennent pour tu sais pas quoi. On l'a vu dans toute l'histoire, on en voit encore aujourd'hui.
eh bien lui, il sait qu'en réalité, il est dépendant, que si Hachem, à chaque instant, il peut lui enlever tout ce qu'il a. Ça, c'est... Cette fragilité, elle devient en fait la source de connexion. Notre côté faible, parce qu'on pourrait croire que là, de ce qu'on a vu, il faut tout le temps être fort, tout le temps être grand, etc. C'est vrai, sois fort, sois fier, amen, influence, positive, partage, etc. Mais il y a aussi un côté faible. Et ce côté faible, et tu ne peux pas l'enlever. Même le plus fort, il a un côté fragile. Il n'y a pas une personne qui n'a pas un côté fragile. Mais ce côté fragile, il peut être utile. C'est ça qui fait que tu vas te mettre à prier. C'est ça qui fait que tu vas te mettre à rechercher, que tu vas te mettre à te soumettre finalement à Hachem. Et qu'on va rester humain. Et qu'on reste humain, exactement, qu'on ne se prend pas pour un dieu. Il y a aussi le côté que mon cher Rabbeinu, c'était un berger. On va avoir un côté mouton. C'est beau. Elle va grandir et évoluer. C'est vraiment... Alors, juste pour conclure, hein. Et le vêtement, Verear simlatecha kerear levanon, c'est que c'est un verset aussi très positif de Cher Hachem qui dit que l'odeur de ton vêtement, l'odeur de ton vêtement est comme l'odeur du Liban. Ça représente la pureté, c'est au contraire qu'on a transformé notre extérieur en quelque chose de kadosh et de pur, d'attaché. Et à ce moment-là, on va arriver à vraiment Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol bechol levavcha, b'shnei yetzirecha, c'est-à-dire qu'on aura transformé notre Yetzara en Yetzara Tov de manière complète, et que même notre Yetzara, il va nous permettre, c'est une force qui va nous permettre de servir Hashem. Donc de quelque chose qui était négatif au départ, on va en faire quelque chose au contraire de positif. Voilà, c'était une sira assez connue, mais il fallait faire Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Oui, il t'affera, Kafiav et il t'affera, mais ce qui est intéressant, c'est de connaître quelle force on a. C'est quoi les Yetzara principaux ou les tendances naturelles du Nefesh Abamid qu'il faut savoir transformer. Donc c'est de voir toutes nos facettes, de les voir dans le sens positif. Oui. Même si tu es faible, même si tu es un mouton. C'est ça. Le côté mouton, il faut c'est un mouton d'Hachem. Ouais, mais pas un mouton de la tendance du monde actuellement. Tu vois? Parce que tout le monde prend ça, c'est ça l'idée politique, c'est ça l'idée de la mode, c'est ça les trucs. Alors tu suis, parce que bon, c'est politiquement correct. Ouais, exactement. Faut pas être politiquement correct. Bien, pas du tout. Avraham Avinu, c'est le contraire du politiquement correct. Tout le monde pense comme Nemrod, tout le monde pense le système, la Vodazara, le truc, il y en a qu'un, c'est eux, etc. Avraham Avinu, il dit non. Ça marche pas. C'est pas correct ce qu'il fait. Son père était c'est vraiment le truc, tu peux le voir vraiment comme un truc politique, parce que son père était ministre de Nemrod. Il était ministre des cultes et ministre des Avodazara. Le père de Avraham Avinu, Terrar. Il lui a fait le coup, justement, il avait tout un endroit où il avait toutes les sortes d'idoles, une espèce de magasin d'idoles. Il a tout cassé avec le bâton, tu sais, après il a mis le bâton dans la grande idole, etc. Il a fait des choses qui étaient choquantes, qui étaient pour l'époque. C'était un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire de ce point de vue-là. En tout cas, c'était pas correct. Politiquement, c'était pas correct de faire ça. Et voilà, un juif, ça doit être ça. On ne doit pas accepter le mensonge du monde. On ne peut pas. On est prêt d'ailleurs à subir les conséquences. C'est ça, l'homme Israël. Avraham Avinu était prêt. Il était prêt même. Bon, lui, il était prêt à se jeter dans le feu. Mais bon, le rabbin précédent et ses élèves, ils étaient prêts à se jeter dans les prisons. C'est ce qui se passe maintenant aussi, politiquement parlant. On est toujours en train de se faire taper sur la tête. Ouais. On se fait pointer du doigt pour tout, alors que. Mais ouais, c'est pour ça que. Alors qu'on est dans la vérité, en fait. C'est la base même de l'antisémitisme. C'est qu'ils ne supportent pas ça. Est-ce qu'ils se complainent dans leur mensonge ou ils savent qu'ils sont dans un mensonge? Ouais, le shaker,
Ils savent qu'il... Je veux dire, c'est comme un flagrant. Ouais. Babadat Hashem. Kodak. Et tu sais, la ligne du mensonge, elle est fine.